La technologie est de plus en plus présente dans notre vie de tous les jours, et ce, dans tous les domaines, que ce soit en marketing, en finance, dans l'éducation ou même encore dans le médical. Notre monde est un monde technologique et ça ne va que continuer. Avec l'évolution incroyable dans les domaines que l'IA, la blockchain, etc., on ne peut que être sûr que de nouveaux métiers vont apparaître et ils vont être liés de près ou de loin à la technologie et donc au coding. Apprendre à coder, c'est un avantage incroyable au niveau professionnel, même si votre métier n'est pas technologique. Cette compétence a également de nombreux bienfaits au niveau mental et personnel. Contrairement à ce qu'on dit, le code est accessible à tous. Et comme Bill Gates l'a bien dit, le codage est une compétence qui peut être apprise par n'importe qui, quel que soit son âge, son sexe ou son expérience. Pour moi, c'est très similaire à apprendre un instrument ou même à apprendre une nouvelle langue. Bien sûr, au début, c'est un petit peu galère et vous allez probablement vous tirer les cheveux. Mais à force d'exercice et d'entraînement, le code devient amusant, et ce pour n'importe qui. Que vous soyez un ado, une femme, un homme ou même une personne âgée, cette gymnastique mentale ne vous sera que bénéfique. Pour la petite histoire, le premier langage fut créé en 1954 et avait le nom de Fortran ou Formula Translating System. Fortran, c'est un langage dit de high level qui a été conçu pour le calcul numérique et scientifique. En gros, c'est un langage de programmation tout à fait généraliste, mais il est particulièrement adapté au calcul intensif, tels que ceux utilisés en physique, en chimie ou même encore dans la météorologie. Ce qui est drôle, c'est que malgré le fait que ce soit le premier langage jamais créé, il est toujours largement utilisé. Aujourd'hui, il y a plus de 700 langages de programmation et évidemment, vous ne devez pas tous les apprendre. Une fois votre premier langage appris, il est assez facile de comprendre les autres. Enfin, certains sont plus complexes que d'autres, mais la logique reste sensiblement la même. D'ailleurs, le langage le plus utilisé, ça s'appelle Python et il est suivi de près par Java et JavaScript. Pour moi, le codage, c'est une compétence clé dans notre monde moderne et elle offre bien plus que des avantages professionnels. C'est un parcours stimulant qui enrichit votre créativité et votre esprit. Coder stimule notre esprit d'une façon unique. Chaque nouveau bug, défi ou même projet va vous faire penser d'une façon différente. Cette stimulation est incroyablement puissante sur notre capacité à résoudre des problèmes et cet entraînement s'étend à notre vie quotidienne, nous aidant à aborder et à résoudre des problèmes dans différents contextes. La logique et savoir penser de manière critique, deux choses fondamentales dans la programmation, sont des outils précieux dans la prise de décision, la gestion de conflits ou même dans la vie quotidienne. Ah, le sentiment d'accomplissement quand on arrive finalement à résoudre un bug, c'est tout simplement gratifiant. D'ailleurs, le mot bug débouche d'une anecdote assez marrante. Bug en anglais, ça veut dire insecte. Et en 1947, un ordinateur Mark II a commencé à mal fonctionner. Le développeur qui l'utilisait ne comprenait pas d'où le problème venait. Ce n'est que quand il a ouvert son ordinateur qu'il a découvert la source du problème. Un insecte s'était coincé dans le relais de sa machine. Une fois retiré, l'ordinateur fonctionna parfaitement. Depuis cette expérience un petit peu farouche, le mot bug est utilisé pour désigner un problème informatique. Au-delà de cette gymnastique de logique et de pensée, apprendre à coder, c'est aussi booster sa productivité ou lui permettre de s'épanouir un peu plus. Qui n'a jamais eu une idée d'application, de site web ou même de service digital? Souvent, ces idées ne voient jamais le jour dû à un manque de moyens ou de savoir-faire technique. En maîtrisant la programmation, vous allez déverrouiller les portes pour accomplir ces idées. Pour moi, coder, c'est comme tenir le pinceau d'un peintre ou les outils d'un sculpteur, c'est posséder le pouvoir de réaliser vos idées et qui sait ce que vous allez pouvoir créer. Dans notre monde où la technologie occupe une place centrale, comprendre comment elle fonctionne est essentiel. Le codage vous offre cette compréhension, vous permettant non seulement de savoir comment les technologies fonctionnent, mais pourquoi elles le font de cette manière. Je trouve personnellement que c'est ultra intéressant de comprendre comment fonctionnent les plus grands softwares de notre monde, comment ChatGPT fonctionne ou même comment Google arrive à parcourir le web si rapidement. Répondre à de telles questions est incroyablement gratifiant. La programmation, c'est aussi un langage universel et c'est probablement le seul langage universel du monde. Il reste tout à fait constant, que vous soyez à Paris, à Tokyo, à New York, à San Francisco ou quoi que ce soit, les principes de la programmation restent inchangés. Cette universalité ouvre des portes sur la collaboration internationale et à l'échange d'idées. Le début de l'apprentissage de la programmation commence souvent avec cette phrase « Hello World ». Cette phrase est devenue légendaire dans le monde du coding et elle représente un petit peu un rite de passage pour l'élève qui commence l'apprentissage de la programmation. Avec le temps, évidemment, les codes deviennent de plus en plus complexes. Mais certains devs arrivent à faire des choses incroyables en très peu de lignes de code. Par exemple, le code du jeu légendaire Tetris tient sur une seule carte de visite. Mais quand on voit cette photo de Margaret Hamilton à côté de son code pour Apollo, qui a joué un rôle clé dans les missions lunaires, on se rend compte à quel point un code peut devenir long. Il y a encore beaucoup plus long. Par exemple, le code de Linux tient sur à peu près 100 millions de pages.
Et 100 millions de pages, c'est grand. Dans le monde professionnel, la maîtrise de la programmation ouvre des portes à des opportunités exceptionnelles. Avec la demande croissante pour des compétences en développement, le marché de l'emploi pour les développeurs est prometteur. On prévoit une augmentation de 22% d'ici 2030 pour la recherche de développeurs. Cette tendance s'explique par la transformation digitale continue des entreprises et l'évolution rapide des technologies. Un autre avantage majeur du métier de développeur est son salaire attractif. Les développeurs jouissent généralement d'un salaire plus élevé que la moyenne. De plus, des études montrent qu'ils sont généralement plus satisfaits de leur boulot. Et ça, c'est grâce à une combinaison de rémunération attractive, des défis intellectuels stimulants et énormément de flexibilité dans les conditions de travail. C'est assez normal pour les développeurs d'avoir la possibilité de travailler à distance, ce qui leur permet d'équilibrer leur vie personnelle et professionnelle beaucoup plus simplement. Apprendre à coder, ce n'est pas uniquement bénéfique pour les personnes désirant devenir développeurs. En maîtrisant les bases de la programmation, vous vous ouvrez énormément de portes dans plusieurs domaines. Dans le domaine financier, par exemple, vous pouvez assez facilement automatiser des tâches répétitives, effectuer des analyses de données en profondeur, ou même développer des modèles prédictifs. Dans le marketing, c'est un petit peu la même chose, vous pouvez faire énormément de choses grâce à la programmation. Déjà, vous pouvez analyser les données avec beaucoup plus de précision, et cela s'applique à quasiment tous les domaines, que ce soit le médical, l'éducation, les sciences, et j'en passe. Au-delà de l'amélioration directe de vos compétences, la maîtrise du codage rend votre profil professionnel super attractif pour les employeurs. Dans un monde où la technologie est omniprésente, les employeurs valorisent les candidats capables de comprendre et d'appliquer la technologie dans ces domaines. Ainsi, les professionnels maîtrisant l'art de la programmation se distinguent généralement sur le marché du travail. Si cette vidéo a éveillé en vous ne serait-ce qu'une petite curiosité pour la programmation, je vous encourage vivement à poursuivre votre exploration. Pour cela, je vous propose deux ressources formidables pour bien débuter. Le premier, c'est le site appelé Codecademy, qui offre des cours interactifs et divertissants sur l'informatique et la programmation. Je vous conseille de commencer par exemple par le cours d'introduction à Python. En deuxième, je vous invite à regarder le cours d'introduction à l'informatique d'Harvard. C'est en anglais et c'est un petit peu plus complexe, mais ça offre une perspective académique sur le sujet. Et en plus, avoir la possibilité de regarder un cours de la qualité d'Harvard gratuitement, c'est génial. En tout cas, je vous dis bienvenue dans ce voyage passionnant qui est la programmation et je me réjouis de voir ce que vous allez pouvoir accomplir.